Ne pensez pas que Dieu ne voit pas le mal, que Dieu ne voit pas ceux qui persécutent l'Église, et qui ne se repentiront pas, évidemment. Hein. Ceux qui sont destinés à l'enfer iront en enfer. Je désire que les hommes soient sauvés, hein, bien sûr. Dieu aussi désire que les hommes soient sauvés, tous. Mais ceux qui sont destinés à l'enfer, ceux qui vont s'endurcir dans le mal, ceux qui vont vouloir s'attaquer à Dieu et à son Église, en la persécutant, en se moquant d'elle, en étant hargneux, remplis de haine, qui ont le désir de toujours posséder plus, ceux qui aiment l'argent, les idolâtres et tous les menteurs, leur place sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est quoi? C'est l'enfer éternel, une souffrance éternelle. Il est temps de se réveiller, d'annoncer aux gens la vérité. Toute personne qui persiste dans le mal, qui persiste dans une opposition à Jésus-Christ, qui refuse de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, et qui ne se repent pas toute sa vie, qui ne fait pas ces choses toute sa vie, qui résiste tout le temps, et qui meurt. Parce qu'à un moment donné, on meurt. Hein. Sauf si Jésus revient avant, là, il se passe des choses, mais bref. Il y a la mort à un moment donné, la mort physique. Toute personne qui refuse le Christ comme ça, et qui meurt dans ses péchés, ira en enfer. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme sème, il ou elle le récolte. Dieu est Dieu, E-E-S-T. Hein. Il n'est pas un pigeon. Il n'est pas irréel. Ce n'est pas un concept. C'est la réalité. Maintenant. Là, au moment où tu écoutes ces paroles. Dieu est saint. Il ne tolère pas le mal. Il ne tolère pas le péché. Il ne tolère pas, j'ai bien dit, il ne tolère pas, hein, il ne tolère pas la débauche. Il ne tolère pas les impuretés sexuelles, les impudicités, l'impudicité, les immoralités sexuelles. Il ne tolère pas tout ça. Il punit tout ça. Alors il y a deux choix. Ou tu persistes dans le mal, tout type de péché, hein, ou tu te repens de tes péchés. Et tu acceptes l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle, parce que dans tout ça, Dieu est juste. C'est terrible, hein, la justice de Dieu. Hein, une justice éternelle, une souffrance éternelle. Mais il y a possibilité d'arrêter d'être rebelle à Dieu, de se soumettre à lui, et de vivre pour sa gloire, chaque jour qui passe. Et ça se prolongera dans l'éternité, au paradis, là où il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, une éternité où les élus, ce que Dieu a choisi, hein, glorifieront Dieu. Une éternité de gloire pour Dieu. Et ça commence sur terre, pour ceux et celles qui le choisissent. Alors, comment c'est possible? Eh bien, c'est possible parce que Dieu reste juste et qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur une croix, payer la justice de Dieu pour ceux et celles qui croiraient en Jésus-Christ et qui se repentiraient de tous leurs péchés. Alors si tu veux ça, tu as deux choses à faire. C'est très simple. Tu n'auras pas d'excuses face à Dieu. Et tu n'en as pas d'ailleurs. Jésus-Christ a tout fait pour que tu n'ailles pas en enfer. Toi, qu'est-ce que tu dois faire en réponse? À son amour, à son sacrifice expiatoire. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi ta responsabilité? La foi et la repentance. Est-ce que tu veux ça, oui ou non? L'enfer ou le paradis? La repentance ou les péchés? La rébellion face à Dieu ou la soumission au Christ? Dès maintenant et pour toujours. Tu choisis quoi? Moi, je t'invite très clairement à faire ton choix maintenant. Après, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux ça, voici les deux choses que tu dois faire. La foi et la repentance, pourquoi? Parce que la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » La foi, donc. Il faut que tu crois quoi? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu
qu'il est Dieu, E-E-S-T. Il faut que tu crois aussi qu'il est le seul Fils de Dieu. Oui, il est les deux. Dieu est le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Hein. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit dans la Bible où c'est écrit. Mais je te dis qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée. Hein. Oui, il faut que tu crois qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, ta punition éternelle, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort. Que Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, qui va avec, hein, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, qui va avec la foi, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu abandonnes le mal devant Dieu, que tu abandonnes ton attitude de péché, que tu abandonnes ton immoralité sexuelle s'il y en a, tes mensonges, ta haine. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Et il faut que tu lui demandes pardon. Il faut que tu lui cites tes fautes, tes péchés, et il faut que tu lui demandes pardon. Dis-lui que tu renonces au mal. Arrête cette vidéo. Cite tes fautes, tes péchés à Dieu, et demande-lui pardon. Vas-y, arrête la vidéo maintenant et fais-le. Vas-y. Gloire à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme, ce qu'un homme ou une femme sème, il le récolte. Travaille pour Dieu si tu es chrétien. Vis pour la gloire de Dieu.